Bon, rebonjour Laurie. Bonjour Patrick. Il est l'heure de Cardier Libre. Guy Cardier nous a annoncé hier qu'il allait évoquer aujourd'hui la polémique entre Nicoletta et Aya Nakamura. Vous me confirmez, Laurie, que c'est bien le thème de la chronique de Guy ce matin? Parce que si c'est ça, on part quand même sur du très très haut niveau. Eh bien, je vais vous décevoir, Patrick, parce que Guy m'a annoncé qu'il avait changé de thème de chronique après avoir pris connaissance d'une information de la plus haute importance. Mais malgré tout, sa chronique va rester à un très très haut niveau. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Je suis un peu sous le choc parce que je viens donc sur les conseils d'un entrepreneur de changer ma chaudière pour une chaudière à gaz. Et le gars m'a dit c'est l'avenir. Donc je me demande si je me suis pas fait avoir. J'avais décidé de vous parler de cette polémique qui enflamme les réseaux sociaux suite aux propos de Nicoletta qui, dans une interview Crémation Magazine, attaque violemment Aya Nakamura en déclarant elle ne chante pas bien, elle remue ses fesses, elle frôle son sexe sans arrêt. C'est pas de la musique, c'est de la vulgarité, putain de merde. Et là, je sens bien que depuis quelques secondes, vous n'écoutez plus, vous ne cessez de penser mais qu'est-ce qu'il a dit l'autre con comme nom de revue? Crémation Magazine. Oui. Alors d'abord, vous savez ce qu'il vous dit l'autre con, et d'autre part, oui, ça existe bel et bien, Crémation Magazine. En allant au travail ce matin, regardez dans le point relais de votre gare, vous trouverez cet hebdomadaire entre Sanglier Magazine qui existe aussi et La Vie au Soleil, le magazine des naturistes, avec notamment ce mois-ci un très beau reportage sur le thème comment prêter son vélo sans risque de mycose. Tiens, à propos, vous ne devinerez jamais quel est le thème de la journée mondiale. Je sais que ça va vous passionner, Patrick. Oui. Le thème de la journée mondiale aujourd'hui, c'est vrai, c'est authentique, c'est la journée internationale du martinet, donc auquel Patrick Roger rendra hommage ce soir au Body Love. Mais revenons à ces magazines insolites qui non seulement existent, mais qui en plus ont du succès, ne serait-ce qu'auprès de tous ceux qui se disent tiens, je vais l'acheter pour montrer à mon patron qui vient de dîner avec sa femme samedi soir, parce qu'au moment où la conversation va tomber, je dirais tiens, au fait, vous ne verrez jamais ce que j'ai trouvé comme revue, monsieur le directeur, en allant prendre notre TGV, vous savez, pour me rendre au séminaire des objectifs de vente. Tiens, regardez-moi ça, Crémation Magazine. Et là, succès assuré, après une telle soirée, vous êtes sûr de passer à 6000 cadres, coefficient 180, et de séduire de surcroît l'épouse de votre boss qui va éclater de rire en ramenant ses cheveux en arrière et en disant vous êtes incroyable Jean-Claude, vous avez le don de nous faire découvrir des choses surprenantes. Et oui, ma poule, j'ai même d'autres trucs surprenants que je peux te faire découvrir. Viens avec moi, on va choisir le vin à la cave, tu verras, ce sera tellement surprenant que tu demanderas, mais ma parole, vous êtes plusieurs. Bon, mais revenons à Crémation Magazine. Donc Nicoletta a descendu en flamme Aya Nakamura dans Crémation Magazine. Descendu en flamme, Crémation, vous l'avez, Patrick? Tout ça pour ça. 3 minutes sur le sujet pour en arriver à ce misérable jeu de mots. C'est lamentable, je sais. Vous attendiez de moi, Patrick, de cette chronique des analyses géopolitiques de haut vol, des envolées lyriques sur la noblesse de la politique, et je vous parle de Crémation Magazine, la revue éditée par le groupe Résonance Funéraire. Mais c'est intéressant, ça nous apprend par exemple ce mois-ci que Dunatis, le leader français du funéraire, a fêté les 100 ans de son existence en invitant ses salariés à une soirée festive sur Lyon, au cours de laquelle la bonne humeur, nous dit-on, était de mise, et le PDG fit un discours qui déclencha l'enthousiasme des cadres de l'entreprise lorsqu'il annonça qu'il venait d'avoir connaissance de ses résultats médicaux indiquant sa prochaine fin de vie, et donc une crémation à laquelle il conviait tous les cadres de l'entreprise. Ce fut du délire. L'assemblée se mit spontanément à faire la chenille et se mit à chanter l'hymne de Passion Crémation Magazine que voici. Allumez